Après le bac, si on le souhaite, on choisit des études supérieures. Mais il y a tellement de choix qu'on peut s'y perdre. Dans quel type d'établissement je vais, pour faire quel cursus, quel débouché je vais avoir. Dans le cas de la psychologie, en plus, c'est une matière qu'on ne voit pas au lycée, donc on en a une image floue et parfois erronée, notamment celle de croire que ce n'est pas quelque chose de scientifique alors qu'il y a beaucoup de sciences en psychologie. Dans cette vidéo, je vais donc parler de comment se structurent les années de licence, quelles sont les modalités d'examen, qui fait les cours, quelle matière on a et quel débouché il y a après la licence de psychologie. Alors, prends un papier et un crayon, on commence la séance. Déjà, pour avoir le titre de psychologue, il faut faire 5 années d'études, donc la licence plus un master de psychologie. On ne peut pas faire que la licence ou que un master à partir d'une autre licence, qui ne soit pas de la psychologie. Il faut absolument avoir fait une licence et un master de psychologie. La licence se fait en 3 ans et le master en 2 ans. Donc les 3 ans de licence se divisent en 2 semestres à chaque fois. Il y a donc 6 semestres à valider pour avoir sa licence. Et chaque semestre contient des cours différents du semestre précédent. Donc s'il y a des cours qui sont un peu chiants, l'avantage c'est que le semestre d'après, ça change un peu. Sur les 3 années, on a à peu près 20 heures de cours par semaine. Mais attention, il y a vraiment beaucoup de travail personnel à faire à côté entre les devoirs pour les travaux dirigés, les révisions, lire des livres. Donc vraiment, il ne faut pas se fier juste au nombre d'heures par semaine. Les cours se divisent en CM, les cours magistraux, et en TD, donc travaux dirigés. Les CM, ce sont des cours de théorie qui ont lieu en général en amphithéâtre et ce sont des enseignants-chercheurs qui donnent ces cours. L'examen final de chaque semestre pour les CM, en général, c'est un QCM ou alors dans certaines matières, on va demander aussi des cas pratiques, notamment en psychologie clinique où on vous donnera une étude de cas à faire. En TD, on est là pour appliquer la théorie normalement qu'on voit en cours. Ce sont surtout des travaux de recherche en fait que l'on fait beaucoup en groupe, c'est-à-dire que vous allez devoir choisir un sujet concernant la matière liée à ce TD. Par exemple, en psychologie du travail, vous allez choisir un sujet lié au monde du travail et vous allez devoir le traiter comme si vous étiez un chercheur qui fait une recherche. L'une des notes du TD consiste donc à présenter ce travail de recherche en fin de semestre. Alors en licence, il n'y a pas de stage obligatoire, sauf en 3e année, sinon vous pouvez en faire des stages facultatifs, mais ils ne comptent pas. Ce n'est pas grâce à ces stages que vous pourrez passer ou non en classe supérieure. Il n'y a que le stage de 3e année qui est vraiment décisif pour les notes. Et comment est noté ce stage? Vous aurez un rapport de stage et potentiellement un oral pour présenter votre stage. Alors maintenant, qui fait les cours? Comme je l'ai dit, les cours magistraux, donc les CM, sont faits par des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire des personnes qui sont spécialisées de la matière qu'ils enseignent. Donc il peut être intéressant d'aller voir ce sur quoi ils travaillent, car en général, ils ne vont pas trop sortir de leur spécialité. Donc si vous voulez savoir d'autres choses, il est bon d'aller potasser des livres ou alors demander à d'autres enseignants. Bien sûr, ils connaissent toute la psychologie, mais ils sont spécialisés dans leur domaine. Les travaux dirigés, par contre, eux, ne sont pas forcément faits par des enseignants-chercheurs. Il y a des enseignants, évidemment, mais ça peut être aussi des personnes extérieures. Ça peut être des élèves qui sont par exemple en master ou des doctorants. Ça peut être d'anciens élèves, ça peut être des personnes extérieures. Mais dans tous les cas, les personnes qui font les TD sont obligées de suivre un programme qui a été fait par l'enseignant-chercheur qui gère ce TD. Donc, chacun ne fait pas comme il veut. Même s'ils ne sont pas enseignants-chercheurs, ils suivent quand même un programme. Avant de passer à la présentation des différents cours, il est bon quand même de rappeler la définition de la psychologie. Brièvement, en fait, la psychologie, elle étudie comment les gens pensent, ressentent, communiquent et agissent et pourquoi ils le font comme ça. Et du coup, on va avoir des matières qui vont étudier chacun une partie. C'est-à-dire certains, donc, comment on pense, d'autres comment on agit quand on est seul, comment on agit quand on est en société, comment marche le cerveau, quel est le lien entre le cerveau et nos actions, etc. Donc chaque matière va du coup s'intéresser à un petit bout de tout ça pour pouvoir expliquer le comportement humain. Concernant les matières qu'on voit pendant toute la licence, on peut les diviser en 2 groupes. Évidemment, il y a les différents champs de la psychologie dont je viens de parler par rapport à la définition, mais il y a aussi ce qui va permettre de cadrer la pratique de la psychologie. Dans ce cadre, on peut retrouver 4 grandes matières, on pourrait dire. Il y a d'abord des cours de méthodologie scientifique, c'est-à-dire qu'on va apprendre à comprendre la méthode scientifique et les outils scientifiques que l'on peut utiliser pour la psychologie. Ces outils et ces méthodes, ce sont celles qu'on va devoir utiliser dans chaque TD, quel que soit le champ de la psychologie que l'on va étudier. Il y a des cours ensuite de statistiques, puisqu'on étudie le comportement humain, mais pour savoir si
les résultats que l'on obtient sont vraiment représentatifs et significatifs, il faut faire des statistiques pour pouvoir vérifier cela. Après, on a l'anglais, on a des cours d'anglais toutes les années, puisque la plupart des recherches scientifiques sont en anglais et on doit s'appuyer sur ces recherches pour faire nos travaux. Et enfin, sur les matières qui cadrent la psychologie, il y a des cours d'éthique et de déontologie pour apprendre quelle est la posture du psychologue, qu'est-ce qu'il peut faire, mais aussi ses limites. Maintenant, je vais parler des différents champs de la psychologie que l'on va voir dans les différentes années de la licence. Alors, il y a un premier bloc que je vais réunir. Il y a la neuropsychologie, la psychobiologie et la psychophysiologie. Donc, ce sont des matières très scientifiques qui servent à comprendre quel est le lien entre les processus organiques, dont les processus qu'il y a dans le cerveau, et les processus psychologiques des individus. C'est là qu'on va voir comment fonctionnent les émotions, qu'est-ce qui cause différents troubles, par exemple, et aussi tout ce qui va concerner les troubles 10, l'autisme, le TDAH, etc. Donc ceux qui veulent se spécialiser en master, par exemple, en neuropsychologie, donc ils deviendront neuropsychologues, et ce sont vraiment des personnes qui vont plutôt être dans le diagnostic, dans faire des tests, passer des tests, par exemple, pour le TSA, donc le trouble du spectre autistique, les hauts potentiels intellectuels, les troubles 10, etc. C'est vraiment quelqu'un qui va faire le lien entre le cerveau et le comportement extérieur de la personne pour comprendre s'il n'y a pas justement une explication biologique pour comprendre le comportement et donc à travers différents tests. Ensuite, il y a les cours de psychologie cognitive. La cognitive désigne toutes les fonctions qui sont liées à la gestion de l'information. On va donc avoir les capacités d'attention, la mémoire, le langage, le raisonnement, bref, tout ce qui permet de catégoriser, de stocker, de gérer l'information. Si vous voulez vous spécialiser ensuite en master, par exemple, en psychologie cognitive, vous pouvez devenir chercheur, par exemple, puisqu'en psychologie cognitive, on étudie l'attention, comment faire pour qu'un conducteur ne s'endorme pas ou comment on peut attirer son attention pour éviter qu'il s'endorme et qu'il reste focalisé sur la route, par exemple. Ou alors, peut-être quelque chose que vous connaissez par rapport aux jeux vidéo Fortnite, la psychologie cognitive a permis de savoir comment retenir l'attention du joueur. Ensuite, on a des cours de psychologie sociale qui étudient les phénomènes d'influence qu'ont les autres et la société sur un individu et donc sur ses comportements et sur sa façon de penser. Là, on va travailler sur des concepts qui tournent autour du vivre ensemble, avec des questions d'identité, de stéréotypes, d'inégalité, de conformisme, de communication et aussi tout ce qui touche aux aspects interculturels. Ceux qui veulent se spécialiser dans la psychologie sociale après la licence vont pouvoir soit être chercheurs, soit faire de la psychologie appliquée, c'est-à-dire sur le terrain. Par exemple, des entreprises ou des collectivités territoriales comme des villes ou des régions vont faire des demandes pour pouvoir comprendre, voire changer les comportements de certains habitants. Par exemple, comment mieux trier ses déchets, comment les inciter à mieux prendre les transports en commun ou n'importe, mais comment changer le comportement d'un groupe entier de population. Ensuite, et c'est sûrement le cours le plus connu, même quand on ne connaît pas la psychologie, c'est la psychologie clinique. C'est celle qui s'intéresse directement à la santé mentale des individus, c'est-à-dire que c'est le psychologue dont on a le cliché en tête, c'est celui qu'on va voir quand on va mal pour résoudre nos problèmes. En psychologie clinique, là, on va apprendre différentes théories pour comprendre qu'est-ce qui, dans l'esprit de la personne, peut faire qu'elle va mal aujourd'hui et que ça la met dans un état de mal-être qui vient impacter son quotidien. On va donc avoir différentes approches thérapeutiques. Il va y avoir des cours de psychopathologie, c'est-à-dire étudier toutes les différentes maladies, tous les différents troubles qui peuvent perturber l'esprit humain, comme l'anxiété, la dépression, les troubles obsessionnels, etc. Donc les personnes qui veulent se spécialiser en psychologie clinique via un master vont majoritairement devenir des psychologues auprès des personnes, donc vraiment ce que j'ai dit avant, pour les aider à se sentir mieux dans leur quotidien, à améliorer leur santé mentale. Donc on peut travailler soit en libéral, c'est-à-dire seul, ou en tout cas dans un cabinet, soit dans une structure de santé, mais on peut aussi s'intéresser, avec la psychologie clinique, on peut aussi s'approcher de la psychologie criminologique. Donc on va faire de la criminologie pour comprendre les profils des criminels. Donc les 4 matières que je viens de donner, la neuropsychologie, la cognitive, la sociale et la clinique, sont les 4 matières, je dirais, principales. Ensuite, il y a d'autres matières, mais qui vont venir piocher un peu dans celle-ci. Par exemple, il y a la psychologie du développement. Le but de cette psychologie, c'est de s'intéresser aux changements qui se passent dans notre esprit et dans notre corps aux différentes étapes de la vie. Donc quand on est petit, ensuite dans l'enfance, dans l'adolescence,
quand on arrive à l'âge adulte et quand on est âgé avec le déclin de la mémoire, des capacités mentales et du coup comment on peut adapter le quotidien des personnes. Donc si vous voulez vous spécialiser en psychologie du développement après la licence, ce sera plutôt pour travailler sur la petite enfance, le handicap, le vieillissement. C'est vraiment comment aider les personnes à continuer à bien vivre, quelle que soit l'étape de leur vie. Mais contrairement aux cliniciens, c'est quelque chose qu'on fait plutôt dans des structures, c'est-à-dire qu'on va aider un ensemble de personnes. Ensuite, on a la psychologie du travail, qui s'intéresse à la santé des entreprises et de leurs salariés. Il va y avoir des questions de management, de burn-out, avec tout ce qui tourne autour des risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, l'ergonomie, l'orientation professionnelle, le recrutement. C'est vraiment tout ce qui touche au monde du travail et surtout au comportement que l'on a dans le monde du travail. Donc ceux qui veulent faire de la psychologie du travail, soit ils peuvent devenir enseignants-chercheurs ou chercheurs, soit ils peuvent être consultants au quotidien auprès des entreprises pour aller dans les entreprises, voir quel est le problème. Par exemple, s'il y a beaucoup d'absentéisme dans l'entreprise, on va essayer de comprendre pourquoi il y a cet absentéisme et comment on peut faire pour le diminuer. Alors attention, à l'université, comme ce sont des enseignants-chercheurs qui font les cours, ils vous présentent chacun leur spécialité. Chacun des cours dont je viens de parler est présenté un peu en silo, c'est-à-dire qu'ils vont tous être séparés. Mais dans la réalité du terrain, ils s'entrecroisent. On va aller piocher là, piocher là, piocher là. La psychologie, c'est vraiment un ensemble. C'est pas juste cantonné à une des matières. Il est quand même bon, même par exemple, un psychologue clinicien qui va aider une personne au quotidien va quand même aller chercher dans la psychologie sociale, c'est-à-dire dans quel environnement se trouve la personne et qui peut impacter son état de santé. Dans la réalité, on ne reste pas sur un seul domaine bien fermé, sauf si vraiment on veut devenir chercheur et du coup se spécialiser dans ce domaine. Bon ok, on a fait tout ça, on a obtenu sa licence et qu'est-ce qu'on peut faire après? Alors la licence de psychologie, ce n'est pas une licence professionnalisante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans le monde du travail après pour faire un métier bien précis. En général, il faut refaire au moins une année d'études après. Par exemple, une licence professionnelle en ressources humaines par rapport à la psychologie du travail pour travailler plutôt dans tout ce qui va toucher au recrutement et à la gestion des salariés. Donc le choix en général après la licence de psychologie, c'est de faire un master spécialisé dans l'une des branches de la psychologie que j'ai présentée pour pouvoir devenir psychologue soit sur le terrain, soit ensuite pour faire un doctorat, pour ensuite se lancer dans la recherche. On peut aussi, avec la licence de psychologie, partir sur un master qui n'est pas forcément de la psychologie, par exemple un master de sciences de l'éducation, ou on peut aussi partir en licence professionnelle pour faire un métier qui va se rapprocher du social et de la santé, puisque c'est l'objet de la psychologie. Donc voilà, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire sur la licence de psychologie. Et attention, si jamais vous voulez arrêter en cours de route une licence, c'est jamais perdu. Vous avez fait des rencontres, vous avez acquis une certaine façon de penser, vous avez obtenu certaines connaissances qui peuvent vous servir dans d'autres métiers, surtout en psychologie, puisque ça parle du comportement humain. Donc dans quel métier on n'a pas affaire à d'autres personnes. Donc rien n'est jamais perdu. Il ne faut jamais se dire, même si on arrête une licence, ah putain, j'ai fait 2 ans pour rien. Non, rien n'est perdu. D'ailleurs, si je pensais comme ça, je pense que je serais en dépression puisque j'ai fait 5 années d'études universitaires qui n'ont rien à voir avec la psychologie avant de faire de la psychologie. Et j'ai fait des rencontres, j'ai acquis une certaine façon de penser qui m'a aidé en psychologie, même une façon de travailler aussi, parce qu'il faut être très autonome quand on va à l'université. Donc j'avais acquis cette rigueur que j'ai pu réutiliser en psychologie. Donc j'aurais tendance à vous dire, lancez-vous. Et si même au bout d'un moment ça vous saoule et que vous voulez arrêter, ou que vous avez finalement un autre projet en tête qui vous plaît plus, c'est pas grave, c'est pas perdu. Surtout que la psychologie, c'est quelque chose de très vaste. Comme je l'ai présenté à travers les différents champs qui existent, la clinique, le social, le travail, le développement, la neuropsychologie, il y en a plein. Donc même si une matière ne vous plaît pas, comme je l'ai dit, les matières changent à chaque semestre. Donc peut-être qu'il y en a une autre qui va vous plaire plus. Il faudra juste le temps de la licence supporter celle que vous n'aimez pas pour pouvoir, une fois en master, faire que celle qui vous plaise. Donc tenez bon, et si jamais ça vous saoule, c'est pas perdu, vous avez acquis des connaissances et des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, rien n'est perdu. Donc lancez-vous, bon courage à vous, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!